Bonjour à tous. Alors je sais, les fins de régime, les fins de système politique sont toujours très compliquées à gérer, ou en tous les cas à appréhender, parce que alors que ce système continue à avancer, continue à réduire les libertés, continue à émettre un système oppressif, on a l'impression que aucun mouvement, aucune action politique pourrait arrêter ce système. Et donc, c'est vrai qu'on peut être des fois pris d'impuissance, de panique, et on se dit, mais qu'est-ce qui va arrêter cette machine infernale qui nous tombe dessus? Et on a vraiment l'impression que ça va durer comme ça, de façon éternelle, sans que rien ne puisse y mettre fin. Et donc, on voit apparaître des tas de petits mouvements, des tas d'initiatives, mais aucune de ces initiatives arrive à se faire un lien entre elles. Et c'est l'éclatement précisément de ces initiatives qui les rendent impuissantes et qui nous met précisément dans ce sentiment que rien ne pourra arrêter un système qui est pourtant en train de finir. D'ailleurs, on le sent bien, on le voit bien. Et donc on est un peu pris comme dans un étau et on ne sait plus vers où, vers quoi regarder. Et toute parole finalement peut devenir une source d'espoir, même si souvent, tant qu'un système ne s'est pas totalement éclaté, eh bien toutes les paroles peuvent être des fausses réinventions, des espoirs déçus, et on met toujours beaucoup finalement d'espérance dans des personnes qui n'ont pas forcément l'élan nécessaire ou la réflexion nécessaire pour porter ce qui va venir. Et je crois que cette impatience naît d'un sentiment qui est très profond dans la culture française et dans l'histoire de la France, qui est l'attente, l'espérance d'un sauveur, d'un homme providentiel ou d'une personne providentielle qui viendrait à lui tout seul arranger tous les problèmes que nous avons. Alors l'homme providentiel, c'est de la mythologie, parce que dans l'histoire, aucun homme n'est tout seul. Aucun homme n'est tout seul. Toutes les personnes qui ont fait de grandes choses étaient les porte-paroles d'un mouvement qui les dépassait, d'un groupe qui est allé au-delà d'eux-mêmes. Et ils étaient entourés d'une garde qui était toujours prépondérante pour les aider. Et vous pouvez les prendre tous dans l'histoire, même le Christ est entouré d'apôtres, et d'ailleurs ce sont ces apôtres qui vont diffuser sa parole. Donc, je crois qu'il faut vraiment garder ça en mémoire. Le premier sauveur, c'est avant tout l'union que nous pouvons faire entre nous. Et tant qu'il n'y aura pas cette unité et qu'on ne sera pas capable de se réunir pour faire une force qui mettra en effet fin au système dans lequel nous sommes pour pouvoir en faire naître un autre, plus égalitaire, plus libre, où on retrouvera finalement les bases de la culture française, eh bien il n'y a pas réellement d'espoir. Et il n'y aura pas de sauveur, parce que le sauveur n'est que l'expression, le porte-parole précisément, d'une unité qui est en train de naître. On ne peut pas agir tout seul. Et ça, ce serait une illusion de croire qu'une personne tout seule peut venir et tout changer. Ça ne se passe pas ainsi. Et dans l'histoire, ça ne s'est jamais passé ainsi. Tous les grands hommes ont été avant tout les porteurs d'un mouvement qui était bien plus important qu'eux. Et tant que ce mouvement-là ne trouve pas son unité, tant qu'on voudra toujours prêcher pour sa petite chapelle, son petit groupe, son petit parti politique, tant qu'on ne sera pas capable d'aller au-delà de notre ego et de se réunir et de se dire qu'il y a des choses urgentes à faire, comme retrouver nos libertés, retrouver un état de droit, ou quand il y a une loi, elle veut dire quelque chose, ou quand il y a une décision, eh bien, elle peut être respectée, et où chacun ne réinterprète pas la loi suivant ses bons petits plaisirs et ses bons petits besoins. Tant qu'on n'est pas capable de faire cette unité, eh bien, il ne peut pas y avoir de sauveur. Il ne peut pas y avoir de personne qui viendra justement représenter cette parole unifiée. Et je crois que cela est une chose très importante à comprendre. Après, il faut aussi bien prendre la mesure de ce qui se passe.
Et que ce n'est que parce qu'un système va devenir total, voire totalitaire, qu'il va petit à petit créer de plus en plus ce qu'on appelle des contre-productions. C'est-à-dire des manifestations qui font qu'il y aura de plus en plus de personnes insatisfaites dans la société, de plus en plus de laissés pour compte, y compris dans les personnes de la haute société, et qui amènera ces personnes à souhaiter un changement profond de celle-ci. Bien sûr, on voit dans la fin d'un régime ce mouvement se mettre en place. Nous sommes en train de le vivre à l'instant T. Et c'est parce que nous le vivons à l'instant T que cela nous semble éternel. Et on se dit ça ne va jamais changer. Mais faites un petit flashback dans l'histoire. Vous vous apercevrez que, au contraire, tout change. Tout passe. Et c'est cela que nous devons bien garder en mémoire. Parce que, vous savez, la parole, pour qu'une parole soit entendue, il faut d'abord quelqu'un qui la dise, mais il faut aussi quelqu'un qui la reçoive. Et tant que nous ne sommes pas capables de recevoir cette parole, tant que nous ne sommes pas en condition pour l'entendre et nous réunir derrière elle, la personne aura beau parler, le sauveur aura beau s'écrier, faire ses analyses, ou même faire des discours, il ne sera pas entendu. Pour que une parole soit entendue, faut-il que les personnes qui vont la recevoir soient prêtes à la recevoir. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai toujours mis l'accent sur l'économie, qui va jouer un rôle fondamental dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement, parce que nous sommes des sociétés de la production, voire de la surproduction, de la consommation et de la surconsommation, et que c'est donc dans cet enjeu-là où il peut y avoir en effet des événements qui vont pousser en effet les personnes à écouter ce qui se passe et à voir dans l'impasse dans laquelle nous nous dirigeons. Je crois enfin qu'il faut garder confiance en la vie. Il faut garder confiance en la vie tout simplement parce qu'elle a toujours fait preuve de mansuétude envers l'homme. Et puis n'oubliez jamais, comme je le dis assez fréquemment, que l'éros gagne toujours face au thanatos, que la vie est toujours plus puissante que la mort. Et quand un système meurt, c'est le thanatos qui s'exprime. Et quand un système naît, c'est l'éros qui voit le jour. Et c'est parce que nous allons être capables justement de créer cette unité que nous pourrons entendre la parole qui permettra un changement profond de notre société. Sans cette unité, sans cette volonté, la parole peut rester lettre morte. Sachant écouter, sachant nous exprimer, sachant accueillir cette parole nouvelle qui n'est pas, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, que de la critique, au contraire, elle est une véritable proposition pour demain qui nous invite précisément à changer nos institutions en quelque chose de réellement nouveau et déterminant pour l'avenir, un avenir bien sûr libre et indépendant. Je vous remercie et à très bientôt.